Et bonjour. Et coucou. Alors, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis un peu en retard. Je suis désolée. Je suis même très en retard ce matin. Donc, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me faire un coucou quand vous arrivez, que je sache qui est là. Et oula, bon, ce sera lumineux ce matin. Mon réglage de caméra est pas top. Alors, bonjour Dominique, Paola. Ma, tu as eu peur? Pourquoi? Parce que je suis en retard? Ah non, il faut pas. Un peu de monde sur la route. Bonjour Fabienne. Eh oui. Coucou. Coucou Nasha et Sarah, mère et fille, coucou. Contente que vous soyez là. Oui, j'ai un peu de retard ce matin, tout simplement parce que je pense que je l'ai déjà expliqué, je me suis associée avec un ami thérapeute et nous faisons des cours de méditation. Bonjour Sabine, et ce matin, cours de méditation de 8 heures à 9 heures. On a un petit peu papoté. Je suis à un quart d'heure de route et j'ai vu l'heure, je fais là, faut que je m'en aille, je vais être en retard. Donc voilà. Et surtout qu'avec effectivement, avec le beau temps, on roule doucement. Je sais pas vous, mais alors nous, dans le 06, il pleut, il pleut. Là, pour le coup, c'est arrosé. Enfin, c'est comme ça. Il y a des fois, voilà, des petits imprévus. Mais bon, tout va bien. Et vous, est-ce que vous allez bien, surtout, hein? Alors aujourd'hui, j'ai choisi le thème un peu en fonction de ce qui s'est passé mercredi dernier, puisqu'on avait discuté des rêves et un petit peu du voyage astral. Du coup, ça se relie. Donc, ça me semblait logique de faire le live de ce matin sur les voyages astraux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête? Parce que bon, le truc c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut savoir que ça existe depuis très longtemps. Les voyages astro, voyages astral. Ça fait très longtemps que ça se pratique. Les chamans connaissent très bien. Bonjour Jocelyne. Alors que les chamans, toute origine confondue, que ce soit les Celtes, les Tibétains, les Japonais, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, les marabouts africains, voilà, tous ces gens qui soignent avec des hautes fréquences vibratoires savent ce que c'est qu'un voyage astral. Pour les autres, un peu moins, mais tout le monde est capable d'en faire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête? Parce qu'on en parle, mais c'est bien d'avoir une définition quand même. Donc, en fait, le voyage astral, c'est quoi? On a un corps physique, ça vous le savez, et on a des corps énergétiques, d'accord? Notamment Bonjour Patricia. Je vois que vous allez bien, c'est cool. Alors, dans les corps, nous avons ce corps physique qui est là, qui lui reste dans la matière, il n'a pas le choix, il est là, on est obligé de faire avec aussi. Et il y a des corps énergétiques, dont un corps astral. Et c'est ces corps-là, ce corps énergétique qui nous permet d'aller dans d'autres mondes, ce qu'on appelle des mondes subtils. Alors, il y en a qui disent monde parallèle, autre dimension, autre vibration. Donc, alors là, le mot, vous choisissez celui qui vous convient. Pour ma part, je dis que je voyage dans des mondes d'autres dimensions, effectivement, puisque l'état vibratoire n'est pas le même. Et quand on fait ce petit voyage, en fait, c'est pas compliqué, pas compliqué. Je m'entends. Techniquement, c'est le corps astral, ce corps énergétique, qui se projette en dehors du corps physique et qui va dans ces mondes-là. Donc là, on va se balader dans des
dans des mondes subtils, des dimensions différentes, ce qu'on appelle l'astral. Hein. On va aussi se balader des fois dans l'éthérique, qui est un autre monde subtil avec une autre fréquence vibratoire, avec une fréquence plus élevée que le monde astral. Voilà, et on peut aller comme ça dans les différentes vibrations énergétiques, puisqu'en fait, le truc il est là, c'est que nous avons un monde terrestre, dans la matière, avec un corps dans la matière, mais il y a aussi des mondes dans d'autres dimensions, des mondes énergétiques. Alors, et on peut aller effectivement se projeter dans ces mondes-là et faire des rencontres, apprendre des choses, rencontrer nos guides, des fois rencontrer des gens qu'on connaît dans la matière. Ça m'est arrivé en voyage astral de rencontrer énergétiquement des amis thérapeutes que j'ai ici. Donc ça c'est assez marrant quand on se rencontre. Ce qui est marrant, c'est quand on a quand on le sait mutuellement, parce que des fois je les croise, ils ne me voient pas, des fois ils me voient. Alors ça c'est assez intéressant. Alors c'est vrai qu'en dans les définitions vous allez trouver un peu de tout, hein, mais le but c'est ça, c'est de projeter ce corps astral, ce corps subtil, cette énergie en dehors du corps physique, et d'aller se balader dans ces mondes différents, puisque quand on est dans l'énergie, on n'a pas d'espace-temps en fait. Donc il n'y a pas de limite. On peut aller explorer notre conscience, notre âme. Vous l'appelez comme vous voulez, âme, conscience, moi supérieur. Chacun a ses mots. On va explorer ces différents mondes sans aucun souci. Tu me demandes si c'est à la portée de tout le monde. Alors à l'heure actuelle, oui. Avant, effectivement, c'était pas à la portée de tout le monde, comme certaines choses. Il fallait un taux vibratoire assez haut pour pouvoir pratiquer, faire ces voyages-là. À l'heure actuelle, c'est à la portée de tout le monde. Et il y a différentes façons de faire ces voyages. D'accord? En fonction des cultures, il y a différentes façons, puisqu'en fait, le but étant de rentrer dans une espèce... c'est comme une transe, en fait, où on part. Notre âme part dans ces mondes-là en voyage. Et donc, il y a différentes façons de faire. En général, tout le monde a testé ou a déjà fait un voyage astral. Je dis bien tout le monde, mais beaucoup, allez, on va dire 98% des gens n'ont pas conscience d'en avoir fait un. Ouais, non, je m'explique. En fait, en général, le premier voyage astral qu'une personne fait, elle le fait pendant son sommeil, parce que quand on dort, le mental est au repos, bien sûr, il n'intervient plus, et l'âme, la conscience a, on va dire, entre guillemets, tout pouvoir pour aller se balader. Donc, en fait, c'est par l'intermédiaire du rêve la première fois qu'on fait un voyage astral. C'est le style de rêve. Quand on revient, on se dit « Waouh, c'était génial, c'était super réaliste. J'ai même senti les textures, j'ai même eu l'odeur, le goût quand j'ai goûté l'aliment. Dans mon rêve, j'avais l'impression d'être dans la réalité. » Bah, c'était la réalité, sauf que c'est une autre réalité. Ça, c'est en général la première expérience qu'on fait dans le voyage astral. Donc, en général, tout le monde l'a fait, celui-là. Et après, je vois Jocelyne qui me dit par la méditation, oui, effectivement, par l'état méditatif, on arrive à partir aussi dans ce voyage astral, puisque le but de la méditation est de calmer justement les pensées et le mental, et de laisser la conscience, l'âme, plus libre des choses. Et là, effectivement, on peut partir. Ça pose aucun problème, avec ou sans musique, hein, d'ailleurs. On est beaucoup de chamans à partir aussi avec le tambour, avec le son du tambour, pour faire un voyage qu'on appelle les voyages chamaniques. Donc, c'est des voyages dans l'astral à la rencontre des guides, des animaux totems. Et là aussi, ça se fait
avec le tambour, avec un rythme particulier, d'accord? On joue sur un rythme particulier. Et les personnes qui sont autour et qui écoutent ce rythme-là partent en voyage comme ça et reviennent, hein, en fonction de comment on change le rythme du tambour, les gens en reviennent. Il faut savoir que un chaman qui joue du tambour va aussi partir dans l'astral pendant qu'il joue du tambour. Ça ne pose pas de problème. Le corps continue à jouer et la conscience, l'âme, s'en va en voyage. Donc c'est intéressant, voilà, c'est une autre technique, les tambours. Donc c'est intéressant. Matt, tu me dis, est-ce qu'on se souvient à chaque fois de ces voyages une fois qu'on sait ce que c'est? Alors pas spécialement. On s'en souvient quand on fait le voyage astral en conscience, c'est-à-dire qu'on sait très bien ce qu'on fait et où on va. Par exemple, avec le tambour, sur une cérémonie de voyage chamanique, ou quand vous êtes avec un chaman qui joue du tambour, vous allez vous en souvenir, puisque effectivement, vous êtes parti dans cette intention-là. Donc, oui, vous allez vous en souvenir. Et ça, c'est super intéressant. Et après, plus on pratique, plus on le fait souvent, plus on va le faire en conscience. Et effectivement, on va s'en souvenir. Et oui, c'est trop bien, parce que on fait des belles rencontres, et puis on apprend plein de choses aussi. On reconnecte à plein de choses. Donc ça, c'est intéressant. Il y a d'autres techniques aussi pour partir qui sont utilisées en Amérique, Amérique du Nord un petit peu, Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Sud, qui est le fait de prendre des plantes. Bonjour Isabelle. Alors ça, c'est toute une cérémonie qui est particulière. Quand on utilise le voyage chamanique avec les plantes. On utilise aussi le tambour, mais il y a une cérémonie avec les plantes, cérémonie de purification au tabac déjà dans un premier temps. Et après, l'ayahuasca, oui, Bulle, tout à fait, l'ayahuasca, San Pedro, peyote, enfin, il y en a un certain nombre de plantes. Donc c'est vrai que voilà, il y a la cérémonie au tabac de purification, on prend la plante après, et le rythme du tambour, les deux ensemble font partir en voyage astral. Ça c'est un choix personnel. Moi personnellement, je prends pas de plante. J'en ai pas envie, mais bon, ça c'est, j'en ai pas besoin, donc c'est un choix personnel. Il y en a qui mélangent aussi, hein, qui font sans plante ou avec plante, sans tambour avec tambour. Donc chacun ses choix. Donc effectivement, on fait avec les plantes. Moi, j'aime pas parce que j'ai toujours peur de. Enfin, j'ai jamais essayé, mais j'ai cette appréhension de comment dire, de devenir accro à la plante. C'est comme des plantes hallucinogènes, donc voilà. L'avantage de prendre les plantes, comme me dit Bulle, c'est que on part du coup dans plusieurs mondes en fait. Quand on va sur le voyage, avec les plantes, on va pas partir que dans l'astral, on va faire aussi l'éthérique et d'autres mondes. Donc pour certains, ça leur permet de partir plus loin. Il faut savoir que sans plantes, on peut faire pareil. On peut partir dans l'astral, dans l'éthérique, dans le bouddhique, sans aucun souci aussi. Il suffit de mettre la bonne intention. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en France, l'utilisation des plantes telles qu'ayahuasca, le peyote ou le San Pedro, c'est interdit. C'est considéré comme plante hallucinogène, hein, drogue, donc c'est interdit. C'est à savoir. Donc après, vous faites comme vous voulez. Hein, voilà. Alors, est-ce qu'on revient sans problème? Jocelyne me pose la question. La plupart du temps, oui. D'accord. Pourquoi je dis la plupart du temps? Parce que quand on fait des sorties comme ça, astrales, sans l'avoir demandé, hein, sans intention particulière, notamment quand on rêve, on est accompagné donc de nos guides et ça n'a pas été une intention de partir en fait, ça s'est fait comme ça de façon naturelle et on revient sans aucun problème. Quand on le fait avec un chaman, il faut choisir son chaman, il faut être bien au courant. Normalement, un bon chaman vous fait revenir sans problème. Normalement. Ça arrive
que des fois, certaines personnes se lancent dans, on va dire, un atelier de voyage chamanique sans trop savoir, sans avoir eu toute la formation, toute l'initiation, et ont du mal des fois à faire revenir les gens. Alors on revient, la conscience revient, mais c'est ce qu'on appelle des fois un petit peu décalé. On n'est pas tout à fait aligné avec notre corps. C'est un peu le bazar. Bon, après ça se remet. Hein. On fait des soins. Moi, ça m'est arrivé des gens qui revenaient comme ça avec avoir fait des voyages chamaniques avec un chaman et n'être pas revenu complètement aligné avec son corps, où c'était un peu compliqué. Et elle était venue me voir par rapport à ça, et du coup j'ai fait deux séances de soins et on a recalé les choses. Mais normalement, voilà, si le chaman a été bien initié, il n'y a aucun souci. On peut partir et revenir en toute sécurité. Donc voilà. Je vois Bulle qui dit les plantes là-bas ne sont pas comparables aux drangues, il n'y a pas de dépendance. Oui, je sais qu'on peut être sevré, Bulle, ça je sais. Pour les chamans d'Amérique du Sud, ce n'est pas une drogue, c'est une aide. C'est des plantes connectées aux esprits, donc c'est important. Mais je précise, voilà, en France, elles sont cataloguées comme drogues et sont interdites. Alors, il y en a quand même qui font, hein. C'est pas... Avec Internet, on peut tout se procurer, donc ça, c'est un choix qui est propre à chacun. Voilà. Moi, j'ai pas besoin des plantes, donc je me sers pas de plantes, mais j'ai des amis qui n'ont pas besoin, mais qui s'en servent de temps en temps pour le plaisir. Donc voilà, c'est chacun son envie en fait. Alors Dominique, tu dis, lorsque je vais faire des voyages, je ne vois rien, mais l'animal intervient dans le corps et les chants. Oui. Oui, des fois on ne voit rien, on a juste les sensations, en fait. C'est des fois surprenant, mais bon, c'est comme ça. Et c'est au fur et à mesure qu'on va pratiquer, où on va aussi se connecter à de plus en plus de choses et voir de plus en plus de choses. Donc, alors comment se réaligner? Alors là, Dominique, le comment se réaligner quand on n'est pas vraiment complètement revenu, il faut se rapprocher d'un chaman. On ne peut pas le faire tout seul. Il faut vraiment se rapprocher d'un chaman et rapidement, c'est mieux. Bon, Bulla, faut-il un bon ancrage pour faire un voyage astral seul? C'est recommandé. C'est recommandé. C'est pas obligatoire. Je connais des gens qui ont fait des voyages astro seuls la nuit, qui sont partis, pas spécialement très bien ancrés et qui sont revenus sans difficulté. Donc, c'est recommandé, mais rien n'est obligatoire, puisqu'en fait, on peut le faire dans plein de conditions différentes. D'ailleurs, en général, il y a des signes quand même assez particuliers dans les voyages astrales qu'on ressent. Alors, ça dépend un peu des personnes, mais des sensations d'un coup de chaleur, par exemple. Il y a des espèces de vibrations qu'on ressent au niveau du cou, au niveau de la glande là, qui est derrière la pinéale, où ça, voilà, on a l'impression que ça vibre, ça pulse, l'impression d'être très très lourd. Là, c'est le corps qui est d'un coup, pouf, très très léger. Où il y a des fois, c'est des sensations, quand on est prêt à partir, des sensations de vertige. J'ai un ami pendant quelques temps, il avait du mal à... Alors, il le faisait de façon très consciente, hein. Il demandait vraiment à partir, il se mettait en état méditatif, dans l'intention de partir en voyage astral. Et les premiers temps, il avait du mal parce qu'en fait, il avait cette sensation de chute. Au moment où l'âme, la conscience sort du corps, des fois, on a cette sensation que ça sort par l'avant, comme si on s'envolait. Et il y a des fois la sensation de chute, comme si on allait tomber, alors qu'on est allongé par terre ou dans le lit. On n'est pas censé tomber, mais cette sensation de chute. Ça, c'est des prémices de début de sortie de corps astral, de voyage astral. Mais comme on est entre deux eaux, et qu'on a quand même un instinct primaire important, bah du coup, on a peur et on revient.
Donc à un moment, il faut être en confiance et lâcher, ce qui n'est pas évident. Donc ça demande de l'entraînement aussi, des sensations de voilà de chute. Qu'est-ce que j'entends par ancrer? Alors, qu'est-ce qu'on entend par ancrer avec Bulle? C'est l'ancrage, c'est l'activation du chakra 1, d'accord, qui est celui qui est tout en bas de la colonne vertébrale, en dessous du pubis, qui te permet d'être ancré dans la matière, d'être ancré à la terre. C'est ce qui te permet aussi d'être là, dans la réalité, et de mettre des choses en action et d'être voilà. C'est ça l'ancrage. Alors effectivement, il y a des gens qui sont pas très ancrés, hein, qui sont avec une ouverture des chakras hauts beaucoup plus important. C'est ce qu'on appelle les gens, on va dire ça gentiment, perchés. Ces gens qui sont toujours dans la lune, qui oublient de payer les factures, de remplir déclaration d'impôts, bon, ou que du matériel, on s'en fout, et qui sont constamment connectés là-haut, connectés au cosmique, connectés à la lune, aux énergies très hautes. Et du coup, qui sont, voilà, ce qu'on appelle les gens perchés dans la lune, qui oublient des choses concrètes. Alors, ceux-là sont pas très très ancrés, pas très bien. Mais comme je disais, ça n'empêche pas de faire un voyage astral. C'est des fois plus compliqué de revenir quand on n'est pas bien ancré, mais ça n'empêche pas. Il y a des gens qui s'en vont et qui reviennent sans problème, même sans être ancrés. Recoucou Marite. Comment on sait si on est bien ancré? Ah ben, en général, quand on est bien ancré, on est bien dans la réalité. On n'oublie pas tout ce qui est matériel, on arrive à faire la part des choses. On est à l'heure au rendez-vous, on n'oublie pas de payer nos factures. Enfin voilà, il y a plein de. On est bien posé aussi. On arrive à être posé au sol, tranquille, sans bouger dans tous les sens. Je sais pas si vous avez remarqué, les gens qu'on dit perchés toujours dans la lune, ils ont une certaine instabilité. Ils ont du mal à se poser. Ils sont pas tout à fait là, dans le moment présent, dans la réalité. Donc, bonjour Messa. Donc, c'est vrai que le voyage astral, voilà, c'est ça. Après, il y a plusieurs façons de partir. Chacun a ses méthodes. Après, il y a quelqu'un qui a mis une technique en place qui est assez sympa pour les débutants, parce que ça permet de pouvoir faire le voyage astral sans, on va dire, sans danger, tout seul. Ça s'appelle la technique de la corde et c'est comment il s'appelle? Robert Bruce. Oui, Robert Bruce, B-R-U-C-E, qui a mis au point ce qu'on appelle la technique de la corde, qui est un protocole pour aider les gens à partir, en fait, en sécurité. Bulle, tu me dis ancrage égale facture pour Cécile aujourd'hui. Ouais. Ouais, je pense à facture parce que j'ai reçu la déclaration des impôts hier à remplir. Tout simplement. Et que je me dis qu'il faut pas que je l'oublie. Comme quoi, hein, des fois. Le rapport à la choucroute. Donc Robert Bruce, avec la technique de la corde, il a mis en place un protocole qui est facile pour les débutants pour si vous voulez tester l'ancrage. Donc je pense que vous devez pouvoir trouver des livres assez facilement. Alors comment on travaille l'ancrage, Patricia? Méditation. J'en reviens toujours à un maître mot, méditation. Lâcher prise, méditation, ancrage, méditation. C'est important, la méditation. Méditation de visualisation, équilibre des chakras, notamment du chakra 1, donc celui qui est relié du coup à l'ancrage et à la terre. Donc l'équilibre des chakras, ça peut se faire, on peut le faire tout seul en méditation. Oui, j'assiste. Hein. On peut aussi l'équilibrer d'autres façons, hein, tout seul. Il y a d'autres techniques. Ou
ou demander à quelqu'un de faire un soin d'équilibre des chakras, nettoyage, équilibre de chakras. Voilà, ça se fait aussi. Ceux qui travaillent comme moi, les soins énergétiques, c'est ce qu'on fait. On fait. Moi, je propose aux gens des nettoyages équilibre des chakras et corps subtils, c'est des soins à distance, par exemple, pour ceux qui ne savent pas le faire tout seuls. Après, au fur et à mesure qu'on travaille les énergies, on trouve des techniques pour le faire tout seul. Après, vous trouvez des méditations d'ancrage. Il y en a sur ma chaîne YouTube et il y en a sur YouTube avec d'autres personnes, il y en a plein. Donc voilà, l'ancrage, ça se travaille comme ça. Alexia, oui, moi je fais à distance, ouais. Oui, oui. Je vais vous poser des questions sur ce que je fais, parce que je fais beaucoup de choses. Je vais vous laisser. J'ai du mal à écrire aujourd'hui. Moi et l'informatique. Toc, toc, toc. Voilà. Bulle, tu me dis la danse où on frappe le sol des pieds. Oui, ça c'est bien aussi, oui. La danse. C'est vrai, Bulle a raison. Ça, des fois je l'oublie. La danse, c'est bien aussi pour ancrer. Quand on frappe des pieds. Vous avez les arbres aussi pour l'ancrage qui marchent bien. Pour la détente et pour l'ancrage. Voilà. Je vous ai mis mon site pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce que je fais. Vous avez mon site internet. Vous allez faire un petit tour, vous allez voir ce que je fais, parce que je fais pas mal de choses. Pas comme tous les chamans, on fait plein de choses. Bulle peut en parler aussi. Après, ce qui est sympa, c'est de faire des voyages chamaniques avec le tambour. Moi, j'aime beaucoup. Surtout quand c'est pas moi qui joue. J'adore. Donc, Bulle, on se connaît, on est amis en dehors d'Internet. Et quand elle vient dans le coin, j'aime bien. C'est elle qui joue et c'est moi qui pars. Ouais. Ça aussi, c'est sympa. Est-ce qu'on a le souvenir des voyages astrales? Alors, la plupart du temps, alors ça dépend si le voyage est fait en conscience ou pas, mais ça, si on décide de faire le voyage astral, peu importe la technique utilisée, oui, on en aura souvenir. Même quand on part des fois de façon involontaire, on a souvenir. Mais il y a des gens qui même en étant éveillés spirituellement, avec un bon taux vibratoire, n'ont pas de souvenir. Je connais un thérapeute qui, alors il sait que certaines nuits, son âme part en voyage astral ou dans l'éthérique. Enfin, il sait que voilà, le voyage est là et qu'il est parti dans la nuit, mais il se souvient pas ni où, ni ce qu'il a fait, ni s'il a appris quelque chose. Il se souvient de rien. Ce qui est très frustrant, assez frustrant. Mais bon, voilà, ça dépend. Je pense que ça dépend pas toujours de nous, le souvenir du voyage astral, en fait. Ça dépend aussi un peu de nos guides. Parce que des fois, ça j'en suis persuadée, quand on fait un voyage, on rencontre nos guides qui nous apprennent quelque chose, qui nous reconnectent à une connaissance qu'on a depuis longtemps. Mais s'ils estiment que c'est trop tôt pour mettre en place dans la matière cette connaissance-là ou pour l'utiliser, quand on va revenir, on n'aura pas le souvenir d'être parti, ni de ce qu'on a fait. Mais par contre, au moment où on en aura besoin, ça se déclenchera. Le souvenir va revenir tout seul. Ça, c'est une conviction qui est propre à moi. Donc voilà, c'est chacun son. Mais pour moi, c'est comme ça. Oui, Bulle, il y a le tambour aussi qui peut aider à ancrer. On fait plein de choses avec un tambour. Coucou Nebra. Alors, Messa, tu as l'impression de te battre toutes les nuits contre un dragon, c'est pour ça. Ah, bah arrête de te battre, pourquoi tu te bats contre ton dragon, du coup? Oui, ça paraît si simple. Oui, mais ça, ce que tu décris, c'est effectivement une sortie de corps, un voyage à la rencontre d'un de tes animaux totems.
Le dragon, c'est un animal de pouvoir qui est très intéressant. Conseil que je peux te donner, mais ça, c'est arrête de te battre et rentre en communication avec ton dragon. Demande-lui s'il a quelque chose, un message à te transmettre et si vous pouvez simplement devenir amis en fait. Pas besoin de se battre. Ça, si tu te bats, c'est que tu résistes. Donc, ne résiste pas. Parce que c'est vrai, on a aussi ce mental qui, de temps en temps, on est dit, non, mais un animal, ça parle pas. Ah, je dirais oui et non. Parce que même dans la vie de tous les jours, il y a des fois, on se pose la question, j'ai 3 chats à la maison, je vous garantis que quand ça se met à miauler, alors d'accord, c'est pas les mêmes mots que nous, c'est pas le même langage, mais ils parlent. Ils savent très bien se faire comprendre. Entre s'il y a soif, s'il y a faim, s'il y a les litières à changer, s'ils veulent un câlin, s'ils veulent sortir, enfin bon, ils savent très bien se faire comprendre. Et dans l'astral, ce qui est bien, puisqu'on est dans les énergies en fait, hein, quand on part dans l'astral, c'est des sorties énergétiques. On est dans un monde, on va dans des mondes qui sont beaucoup plus énergétiques que nous, et on peut rentrer en communication avec les animaux ou les guides qu'on rencontre. Donc, faut entrer en communication, faut pas se battre, ça sert à rien. Il est impressionnant. Oui, un dragon par nature, en général, est impressionnant. Mais un animal totem est impressionnant, de toute façon. Donc, c'est le conseil que je te donne, c'est la nuit prochaine, mais ça, ne te bats pas. Sois dans l'accueil de l'animal et fais-lui juste savoir que tu es là, que tu veux bien discuter avec lui, faire connaissance et partager. Tu verras, ce sera déjà plus sympa et moins fatigant aussi. Parce que si tu te bats toutes les nuits, tu dois te réveiller le matin fatigué. Voilà, donc voilà, il faut pas hésiter. Surtout les dragons, il faut rentrer en communication. Ils ont plein de choses. Ils ont plein de choses à apprendre. À nous apprendre, du moins. Et après, les voyages astro, il y a une chose que je n'ai pas parlé. Il y en a qui font des sorties comme ça, des voyages suite à des accidents. Accidents violents, accidents de voiture avec perte de connaissance ou infarct, des choses comme ça, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, où ces gens partent là-haut, ce qu'ils appellent le tunnel de lumière et tout ça, rencontrer des ancêtres ou des guides et ils reviennent. Les EMI, les expériences de mort imminente, sont aussi des voyages dans ces mondes subtils. Donc là, on part plus loin que l'astral, hein, on part un peu plus haut. Mais ça fait partie des voyages qu'on fait. Alors ceux-là sont en général involontaires, mais quand les gens reviennent, ils ont une autre vision, une autre perspective de la vie. Et du coup, c'est très intéressant de discuter avec eux. Ça ouvre aussi plein de choses et ils ont plein de choses à nous partager quand ils reviennent. Donc c'est intéressant. Mais ça, devenir un copain, oui, c'est ça. J'ai un dragon dans mes animaux de pouvoir, animaux totems. Enfin, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un surtout avec lequel je discute régulièrement quand je suis en méditation ou quand je pars la nuit ou quand je décide de faire un voyage avec mon tambour. On est en communication très régulièrement et ce sont des grands sages, les dragons, ils ont plein de choses à nous apprendre. Donc voilà, il faut discuter. Au lieu de se battre et de résister, il faut discuter. Donc les voyages astrales, comme je disais, hein, c'est voilà, tout le monde peut en faire, tout le monde en a fait, au moins par les rêves. Souvent enfant, d'ailleurs, ça démarre. Hein. Je pense qu'on a tous à peu près ce souvenir enfant de commencer à s'endormir et d'avoir l'impression de tomber. Ça c'est ça c'est le prémisse des voyages et
On les fait facilement hein, quand on est enfant, à l'ado aussi. Premier voyage que j'ai fait, j'avais 8 ans. Ouais, ouais, 8-9 ans à peu près. Donc, il y en a qui démarrent très tôt, hein, vers 12 ans, donc voilà, il n'y a pas d'âge pour faire. Mais ça, mais ça, je suis pas la reine des dragons, mais ça, mais oui, on peut avoir plusieurs animaux totems. Jocelyne, aucun souvenir. T'as pas souvenir quand tu t'en vas. Ça arrive, oui. Il y a des personnes qui n'ont aucun souvenir. C'est peut-être parce que ce n'est pas le moment pour toi de te souvenir des voyages que tu fais. C'est peut-être trop tôt dans ton parcours personnel. Parce que des fois, c'est ça aussi. C'est pas le moment, mais ça viendra. Donc, vous voyez, les voyages, c'est, voilà. La plupart, c'est les voyages dans l'astral. Euh, mais on peut aller dans d'autres mondes énergétiques, hein, dans l'éthérique où le niveau vibratoire est un peu plus haut, dans le bouddhique où on est encore plus haut, et dans le cosmique où là on monte vers la source où là c'est encore plus haut. Donc on peut et dans chaque niveau il y a des mondes différents avec des rencontres différentes. Je crois qu'on va refaire un petit live sur les animaux totems parce que je vois que ça vous branche ça. Donc je pense qu'on va faire un petit live sur mais je crois que j'en ai déjà fait un sur les animaux totems. Il faut revoir dans les vidéos déjà sur la page. Mais de mémoire, on avait déjà fait, je crois, sur les animaux totems. Ou on avait dévié sur les animaux totems avec le chamanisme, je sais plus. Mais bon, sinon on en refera un sur les animaux totems, il n'y a pas de souci. Bah, la semaine prochaine, si vous voulez. Mercredi prochain, on fait sur les animaux totems. Puisque là, aujourd'hui, on est sur les voyages. Donc, est-ce que j'étais assez claire sur les voyages astrales? Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Par rapport à ce sujet que j'aurais pas abordé ou pas pensé à aborder, vous n'hésitez pas. Hein. Bulle, tu feras un live sur l'ayahuasca? Ouais, vas-y. Toi, tu connais l'ayahuasca. Moi, j'ai jamais pris. Euh, j'ai jamais voulu prendre des plantes en fait, puisque j'en ai pas besoin pour partir. Donc, j'ai jamais compris, enfin, vu la nécessité pour moi de les prendre. Déjà d'une part. Puis comme je dis, j'ai dit, je sais pas pourquoi j'ai cette appréhension de devenir accro à l'effet de la plante. C'est une peur à travailler. Mais bon. Paola, tu as souvent l'impression qu'il se passe quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Qu'il se passe quelque chose quand tu dors ou quand tu es en méditation, ou tu peux préciser un peu, Paola, parce que parce qu'effectivement, des fois, on fait des voyages comme ça et on sait qu'on est parti, mais on n'a pas souvenir. Alors, Bulle, tu me dis la différence entre le voyage chamanique et le voyage astral. Pour moi, la seule différence, c'est que dans le voyage chamanique, on est guidé par le chaman qui fait le voyage, donc on est plus en sécurité et on va partir dans le monde subtil dans lequel il a mis l'attention. Quand tu amènes, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Bulle, quand on amène des gens avec le tambour en voyage chamanique, puisqu'on le fait toutes les deux, on leur met une attention avant de démarrer en disant on va aller dans votre monde intérieur ou vous allez aller dans un monde qui vous sécurise, rencontrer votre animal totem, par exemple. On met l'intention à la base. Donc, c'est un voyage qui est guidé et en sécurité, du coup. C'est là où c'est différent, c'est quand on le fait tout seul. Alors, soit on arrive à mettre une intention,
Soit on part comme ça, j'allais dire à la one again, et on voit ce qui arrive. Et du coup, c'est différent parce qu'on va pas aller toujours dans les mêmes mondes. D'autant plus, alors je sais pas pour toi, Bulle, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est de mettre l'intention, par exemple, de partir dans le monde des dragons, parce que je voulais avoir des renseignements sur un domaine particulier ou des connaissances sur un domaine particulier, ou pouvoir entrer en communication avec un dragon en particulier. Donc, je vais mettre l'intention de partir dans ce monde-là pour un besoin particulier, en fait, et de me retrouver dans un autre monde. Ça, c'est des fois énervant. On part avec l'intention d'aller quelque part et on se retrouve ailleurs. Alors ça, c'est tout simplement parce que nos guides, nos protecteurs, les anges gardiens, enfin on les appelle comme on veut, pour eux, il est plus important qu'on aille dans un autre monde pour connecter une autre connaissance ou pour apprendre quelque chose, que c'est le moment de. Donc, ils bifurquent un peu le chemin. Bon, pendant longtemps, ça m'énervait, je faisais demi-tour. Ça fait longtemps que je m'énerve plus et je laisse parce que s'ils amènent là, c'est que c'est nécessaire à ce moment-là. Ils ont une vision tellement plus globale des choses que je me dis que autant me laisser guider, ça m'apporte des choses plus intéressantes. Bulle, tu as vu ton père ou des proches décédés? Dans les voyages, toi, tu es dans l'univers, il y a des anges, oui, des proches, ok. Dans le voyage chamanique, tu es en toi, dans les... Oui. Alors oui, tu fais la différence, d'accord. Oui, dans le voyage chamanique, tu es plus dans ton monde intérieur avec tes animaux. C'est possible de rencontrer tes guides aussi parce qu'ils peuvent venir dans notre monde intérieur. Et dans le voyage astral, tu es plus dans l'univers et les autres mondes subtils. Effectivement, certaines personnes font cette différence-là. Moi, je la fais pas parce que voyage chamanique, voyage astral, pour moi, c'est la même chose. Tout dépend de l'intention qu'on a mis dedans, en fait. Voilà. Je sais que avant d'avoir mon aîné, je devais avoir 24 ans. Oui, c'est ça. J'ai émis l'intention en partant dans l'astral, d'aller dans mon monde intérieur pour entrer en communication avec mes animaux de pouvoir, tout simplement. Et en fait, je me suis retrouvée dans l'éthérique. Voilà, avec une entité, une énergie supérieure qui m'a reconnectée à un soin un peu particulier qui est un des soins de l'araignée, le fait de nettoyer et de retisser les trames énergétiques des personnes. C'était pas ce que j'avais demandé à la base. Mais bon, voilà, c'est comme ça, j'ai pris. J'ai pris. Il y a des fois, on a des surprises comme ça. Et donc, Paola, donc c'est quand tu te réveilles, tu n'as pas de souvenirs. Tu sais que tu t'es baladé, que tu es parti quelque part, qu'il s'est passé quelque chose qui n'est pas de l'ordre du rêve, mais tu t'en souviens pas. Oui, ce que j'ai tout à l'heure, il y a des gens qui ne se souviennent pas. Alors, j'ai pas vraiment d'explication là-dessus, personne n'en a. Mais pour moi, si on s'en souvient pas, c'est que c'est pas le moment pour toi d'utiliser ce que tu as vu, enfin ce que tu as reconnecté ou ce que tu as appris. Ou ton âme a vu les choses, mais elle estime que c'est trop tôt pour toi pour la mettre en conscience. Pour moi, c'est cette explication-là, mais je n'ai aucune certitude de rien. Hein, c'est juste ma vision, ma sensation des choses. Ce n'est pas, comme aurait dit ma grand-mère, c'est pas parole d'évangile, hein, c'est juste mon interprétation à moi. Donc voilà. Et puis après, ben voilà, quand on voyage dans l'astral ou dans l'éthérique, ou enfin dans ces mondes subtils, peu un peu le niveau énergétique, on peut effectivement, comme dit Bulle, retrouver des gens qui sont décédés. Voilà. C'est des fois assez sympa aussi de pouvoir communiquer avec les gens qui sont partis. On retrouve nos guides, nos anges, nos archanges, des fois des ancêtres qu'on n'a jamais connus.
aussi. Donc c'est des fois assez marrant. Des animaux, des fois, voilà, moi je me balade dans l'astral des fois la nuit et je croise des amis thérapeutes. Voilà. Mais après cette projection qu'on fait dans l'astral, donc c'est une projection hein, quand on va dans ces voyages-là, dans ces mondes-là, et quand on en prend l'habitude énergétiquement, on peut aussi le faire dans la matière, en étant éveillé. C'est-à-dire que on peut tout à fait être là, par exemple je peux être là à mon bureau, en train d'être au téléphone avec un ami qui m'appelle parce qu'il a un souci, une douleur, machin, et mon âme va se projeter énergétiquement auprès de la personne et commencer à faire le soin. Voilà, où on est tranquille dans son lit et on va se projeter énergétiquement pour voir si les enfants vont bien. C'est pratique quand on est en soirée d'aller se projeter et de voir si tout va bien à la maison. Parce que ça, moi, je le fais. Mais après, bon, j'ai le retour, hein, parce que j'ai le deuxième qui fait pareil, qui de temps en temps projette et vient voir si dans la soirée, maman va bien. Donc, c'est aussi marrant. Jocelyne, non, on ne part pas forcément toutes les nuits en voyage astral. Non, non. Ça dépend. Ça dépend des gens. Il y a quelqu'un la dernière fois qui m'a dit il y a pas longtemps, mais je suis sûre de partir toutes les nuits. Moi, je m'en souviens pas. Bon, comme je dis, ça viendra en son temps. Mais on n'est pas obligé de partir toutes les nuits. Puis des fois, on part pas. Hein. Des fois, je suis en méditation avec l'intention de partir dans un monde, dans un autre, parce que je commence à en connaître quelques-uns, ou de partir pour rencontrer mes guides, et puis je pars pas du tout. Donc, faut gérer aussi la frustration. Parce que des fois, ils veulent pas nous voir. Voilà. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Alors, Paola, cette nuit, tu as vu un homme, tu étais très contente et tu te rappelles pas qui c'est. Bon, ça, c'est ballot quand même. C'est peut-être le prince charmant. Non, je sais pas, je rigole, je sais pas. Oui, des fois, on a l'impression, on voit des gens. Je pense qu'on reconnecte à des âmes qu'on connaît depuis longtemps, de vie antérieure, dans les voyages. Mais comme on les a pas rencontrés dans cette vie-là réellement, on ne les voit pas en fait. On n'a pas la vision puisqu'on les a pas encore rencontrés. Et puis des fois, ils veulent pas qu'on sache à quoi ils ressemblent dans la matière. Ça aussi, c'est possible. C'est une rencontre énergétique, ça arrive. Oui, oui. Il y a des gens qu'on reconnecte, comme il y a des gens qu'on va rencontrer énergétiquement sur un voyage astral. Ça m'arrive de temps en temps où énergétiquement je rencontre une nouvelle personne dans un voyage et 2-3 jours après je la rencontre dans la réalité. C'est comme c'est la même énergie, tout de suite je, je percute, je fais ah oui on s'était vu déjà. Alors ça on peut le dire quand c'est quelqu'un qui a l'habitude des voyages et qui est ouvert d'esprit. Tu sais, je t'ai vu dans l'astral il y a 2 jours. Quand c'est quelqu'un qui est très terre à terre et qui veut pas entendre parler des énergies de la spiritualité, c'est un peu dangereux de lui dire parce qu'on a des risques qu'il appelle les infirmiers de psychiatrie. Donc, faut savoir à qui on le dit aussi. Il y en a qui sont pas du tout ouverts à ça et qui nous prennent pour des timbrés. Mais bon, c'est pas grave, moi j'assume. Parce que quand on parle de ça, il y a des gens qui disent mais t'es un peu timbré puisqu'en fait ton esprit se dissocie de ton corps. C'est une dissociation pour certaines personnes. Et une dissociation, c'est un signe de pathologie psychiatrique. Ça remet en cause aussi la psychiatrie, mais c'est pas grave. Donc voilà, on peut pas, c'est pas évident d'en parler à tout le monde et de faire comprendre aux gens que c'est faisable, que ce n'est pas un trouble mental, même si je suis bien barrée, mais pas complètement folle en fait. Donc voilà, il faut savoir aussi le tourner en dérision et apaiser les choses quand on en discute avec certaines personnes qui sont pas très ouvertes. Voilà. Donc, je vous ai parlé des EMI, je vous ai parlé du voyage, des différents mondes. Je pense qu'on a fait le tour, non? Est-ce que vous avez d'autres questions encore sur les voyages astrales ou pas? N'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Non?
On a fait le tour. Apparemment, on a fait le tour. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, pour ceux et celles qui se posaient des questions ou qui se poseront des questions, parce que je laisse le replay, bien sûr, sur la page et aussi sur la chaîne YouTube. Du coup, pour ceux qui regarderont sur YouTube, dans le descriptif dessous, il y a tous mes liens et le lien de mon site et tout ça. Donc, vous pouvez aller sur le site internet et aller vous balader sur les réseaux où je suis. Il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui regarderont en replay sur Facebook, eh bien, je vous ai épinglé le lien sur mon site, puisque certains se demandent ce que je fais comme soin, parce que j'en fais quand même pas mal. Donc voilà. Donc je vois qu'il n'y a plus de questions. C'est donc ça en a dû faire le tour des interrogations et des peurs. Bon, j'espère que vous avez plus peur du coup maintenant, hein, que c'est pas voilà, c'est pas un tour de votre imagination, euh, c'est pas que vous êtes un peu timbré, c'est juste voilà, c'est comme ça. Vous avez cette capacité-là, et bien profitez-en. Allez vous balader, allez reconnecter des choses, allez découvrir d'autres mondes, c'est sympa. Et puis peut-être qu'on se verra dans l'astral un de ces jours. Hein. Donc je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc du coup, et puis moi je vais vous souhaiter une belle journée. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'amour. Belle journée, belle fin de semaine. Et puis on se revoit bien dimanche soir pour le live sur les énergies. Et puis surtout, vous n'hésitez pas à m'envoyer, me laisser des commentaires, à m'envoyer des petits messages si vous voulez qu'on parle de certains sujets. Et puis vous n'hésitez pas à partager, à faire profiter tout le monde de ces petits moments de live. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.